5 septembre 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le full sentimental, une création de Stéphanie Mo Safari, illustrée par Karen Hervaux. La première carte que j'ai tirée s'intitule Petit extra et elle te parle de séduction, de sensualité, de liaison et de piment. Alors, il est fort probable que l'on te parle là, mon petit rayon, d'une relation discrète, secrète, cachée, adultère. Donc voilà, on pose le tableau avec cette carte, on sait de quoi il s'agit. La seconde carte s'intitule Poids de la famille et elle te parle d'influence, de pression et d'éducation. Alors, on voit à travers cette carte que ce contexte de mensonge, de dissimulation, de relations cachées, de tromperie, il faut le dire, ne vous est pas favorable. Il y en a un des deux, voire les deux, qui subit le poids de sa conscience, parce que ce n'est pas dans ses valeurs. Et lorsque cette personne retourne après ce petit extra auprès de sa famille, eh bien, elle ressent énormément de culpabilité. C'est ça le poids qu'elle ressent. Elle ressent énormément de culpabilité parce qu'elle est conditionnée par son éducation, par les valeurs que celles-ci lui ont inculquées, à ne pas se comporter de la sorte. Ça lui met une pression terrible. Et ça la maintient, ça l'influence dans le fait de ne pas donner une dimension plus profonde à cette relation, dans le fait de ne pas vouloir s'engager plus loin dans cette relation. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la complicité, et elle te dit juste un regard et je te devine. Alors on voit que malgré cette pression que chacun subit de la part de la famille, malgré cette culpabilité que l'on peut ressentir au sein de cette relation, eh bien, il en ressort quand même une grande complicité. Il y a quelque chose de spécial entre vous, Vous vous comprenez au premier regard, comme le dit cette carte. C'est très fort, Alors, on va voir la suite du tirage. Peut-être que cette complicité va vous pousser finalement à sortir de l'ombre. La quatrième carte que j'ai tirée est celle du changement. Alors là, tu vois mon petit rayon, vraiment c'est ce que je disais, votre lien, votre complicité, ce qui se passe entre vous est tellement fort que même si vous avez résisté, même si vous avez voulu rester dans les clous, ne pas briser vos familles respectives, ça va être plus fort que vous, Vous allez vers un changement. Cette relation va passer de quelque chose de secret, de caché, de vécu dans la culpabilité, à quelque chose de plus authentique,
où l'on ne se cache plus, où l'on se permet de vivre cet amour au grand jour. On change aussi de priorité. Si au départ on accordait la priorité au couple déjà existant, à la famille qui s'était constituée avec ce couple, là, eh bien, on se fiche un petit peu de ce que vont penser les autres. On décide de mettre au premier plan cette relation et d'en faire vraiment la relation officielle. La cinquième et dernière carte que j'ai tirée est celle de la seconde chance, qui te parle de réessayer, de réglage et de transparence. Alors, il y a deux possibilités. Soit, comme je l'ai évoqué précédemment, il s'agit d'une histoire d'adultère, de tromperie, de liaison cachée, qui a amené à de la culpabilité par rapport à la famille, au couple officiel, mais on partage tellement de choses, il y a une tellement grande complicité entre nous que l'on finit par accepter le changement et par s'orienter vers cette nouvelle relation, par basculer et échanger les places entre cette relation qui était cachée et la relation officielle que l'on vit au grand jour. Ça pourrait être ça, le changement. Avec l'éclairage de cette carte, il y a une autre possibilité. Il peut y avoir eu tromperie au sein d'une relation, mais la culpabilité, le poids de la famille nous a maintenus dans la relation officielle, nous a montré que ça n'avait pas sa place. Et on a retrouvé, au sein de cette relation déjà existante, officielle, la complicité que l'on partageait au début. On a compris que notre place était là, et le changement, ce n'est pas de basculer dans ce cas-là d'une relation à l'autre, de faire d'une relation cachée une relation officielle qui prendrait la place de la première, mais plutôt d'amorcer un changement au sein de la relation existante pour ne plus reproduire cette erreur-là, cette tromperie, ce coup de canif au contrat. On amorce un changement pour se retrouver, pour changer ce qu'il y a à changer au sein du quotidien de la relation, pour ne plus avoir envie d'aller chercher ailleurs ce qu'il nous manque. Et par ce changement d'attitude, on accorde à ce couple une seconde chance. À ce couple, à cette relation déjà existante, une seconde chance. On devient beaucoup plus transparent, on ne se fait plus de cachotterie, plus de mensonges. On régule un petit peu les détails. On réaménage les choses pour retrouver la confiance, l'équilibre et on offre un second souffle à cette relation. Dans un second temps, cette carte de la seconde chance peut signifier tout simplement
si l'on considère que le changement qu'on a vu avec la carte précédente, c'est en fait le passage d'une relation à une autre, de faire de la relation cachée la relation officielle, eh bien, cette carte de la seconde chance nous dit que cette nouvelle relation, ce nouveau départ, ce changement, va être une véritable seconde chance dans nos existences, dans nos vies. Alors, si cette guidance te parle, mon petit rayon, c'est qu'elle t'est certainement destinée. Cela dit, si toi ou ton autre êtes du signe du Verseau, du Poisson ou du Lion, vous devriez apporter une attention toute particulière à ce tirage.